Amen, amen, amen. Le sujet c'est Dieu parle, et donc c'est parle aujourd'hui, parce que c'est pas parlera ou a parlé. Même si là, il a parlé, mais ce qu'il a parlé, il le parle encore aujourd'hui. Dieu est plus puissant que tes problèmes. J'ai pris cette photo en 1989 au Brésil, aux chutes d'Iguaçu, qui sont les deuxièmes chutes les plus puissantes du monde. Hein, et il y avait un panneau où quelqu'un avait écrit ça, Dieu est plus puissant que tes problèmes. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Okay. Dieu est plus puissant que tes problèmes. Ça, c'est la vérité. Dieu te parle et je veux prophétiser aujourd'hui que Dieu est plus puissant que tes problèmes. Dieu est plus puissant que tes situations financières compliquées. Dieu est plus puissant que tes relations compliquées. Dieu est plus puissant que le travail que tu ne trouves pas. Dieu est plus puissant que n'importe quoi qui se passe dans ta vie parce qu'il est plus puissant. Amen. 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 Alors je voudrais aussi commencer par honorer le frère Sébastien parce qu'il est au combat. Il ne faut pas croire, hein, être devant, ça a l'air sympathique et tout, c'est très gai. C'est tout aussi important d'ailleurs que celui qui fait les chiottes, hein, parce que si vous aviez des chiottes dégueulasses, je ne sais pas si vous diriez la même chose. Mais voilà, frère Sébastien, je sais qu'il est au combat et je voudrais vraiment l'honorer. Et je voudrais aussi te remercier, frère, parce qu'il y a 6 ans, c'est toi le premier qui m'a fait confiance pour parler, c'était pour être équipier de prière. Enfin, il y avait quelques petites activités autres, mais c'était surtout être équipier de prière. Et alors, je veux vraiment vous encourager, parce que j'avais trouvé ça absolument magnifique. Je n'avais aucune formation, aucune expérience, absolument rien. Et quand je suis sorti en 2016, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, on voit que vous avez eu beaucoup d'habitude. » Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous pouviez peut-être dire « Ouais, j'ai aucune expérience pour prier pour les gens, j'ai rien, j'ai aucune formation, etc. » Mais si vous avez la compassion, l'amour du Seigneur et que vous suivez Jésus, tout va bien. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Pierre, hein, parce que Jésus, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Et puis Pierre répond, j'aime Jésus. Et puis Jésus dit, suis-moi. Et il ne dit pas à Pierre, apprends 36 bidules. Et puis Pierre, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut. Donc j'ai divisé en 3 choses. Dieu parle, et donc il parle comment? Par quel canal? Et puis c'est quand même important d'avoir un discernement. Est-ce que c'est lui qui parle ou est-ce que ce sont des bonnes idées? Et j'ai souvent des bonnes idées, je vous garantis, j'ai souvent des bonnes idées. Et puis, je peux dire que ça permet aussi de varier sur le temps. Des paroles de Dieu impactantes. J'ai médité quelles étaient les paroles de Dieu qui m'avaient le plus touché dans ma vie. Et puis j'ai demandé au Seigneur lesquelles je prends parce qu'il y en a des kilos. Et donc j'en ai sélectionné quelques-unes et j'ai confiance que ce seront les bonnes. Donc, Dieu parle par quel canal? Si tu veux bien passer à la suivante. Ça paraît évident que c'est un canal favori, c'est par la prière. D'ailleurs, Jésus se retirait régulièrement pour prier, hein, c'est ce qu'il dit Marc 1,35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et alors là, c'est Guy Gilbert, pour ceux qui le connaissent, c'est un prêtre qui était assez connu, notamment en Belgique, hein, puisqu'il avait célébré une messe du roi, ou du fils du roi, enfin de la famille royale. Et donc j'allais à une conférence, et puis voilà, je ne lui demandais rien, et puis après la conférence, il parlait, il prenait un verre, donc j'étais à côté, comme ça je disais rien, quoi. Et puis il me dit, toi, si tu te lèves le matin une demi-heure plus tôt, et que tu pries, ta vie aura de la puissance. Amen. Amen. Et moi, je dis, oh, Seigneur, ça c'est exactement ce que je veux. C'est exactement ce que je veux. Alors j'ai fait ça dans les années 90, quelques années, hein, j'ai fait ça et j'ai vu que c'est archi vrai. Si tu veux que ta vie ait de la puissance, tu te lèves plutôt le matin, tu pries. Alors c'est plus facile de regarder les mauvaises nouvelles, hein, mais les bonnes, quand tu pries, tu reçois des bonnes nouvelles. Et ça c'est quand même magnifique. Et d'ailleurs aussi, j'allais dire, c'est un entraînement, hein, c'est comme mon fils au tennis de table. C'est-à-dire, quand tu ne t'entraînes pas, après un moment, tu ne sais plus bien jouer. Et là, c'est un peu la même chose, parce que Dieu, il parle, mais alors, dans la communication, il faut écouter.
Sinon, ça ne va pas. D'ailleurs, ça m'a fait penser, quand tu parlais là, du pizzeria, uniquement, eh bien, un des premiers mots que j'avais quand je priais en langue, c'était kula. Voilà. Et un jour, j'ai une collègue finlandaise dans mon bureau, et comme j'étais un peu... je demande kula, elle me dit, pourquoi tu réponds? Écoute. Et donc, oui, c'est Shema Israël, hein, ça écoute. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en plus qu'on écoute, en plus qu'on entend facilement, hein, c'est le même principe que l'entraînement, quoi. À force d'écouter, on dit, ah tiens Seigneur, qu'est-ce que ça me dit? Et puis voilà. Alors j'ai entendu la voix de Dieu. Est-ce que Véronique, je peux te demander quelque chose d'un peu compliqué? Celle-là, la photo avec l'échographie. Est-ce que tu pourrais mettre celle-là? Donc plus loin. Il y a encore un texte. Voilà. Non, ah oui, voilà, super, merci Véronique. Et donc là, c'est pour moi, là où j'ai entendu la voix de Dieu, j'allais dire avec le plus de puissance dans ma vie, quoi. Et donc je voudrais vraiment partager ce témoignage, et c'est un peu émouvant donc, pour moi, donc voilà. Et donc c'était en 2006, hein, et donc ma femme ne voulait absolument pas d'enfant. Et moi, je dois dire que je n'étais pas très chaud non plus. Et alors, nous avions été à une retraite mariage-rencontre, pour ceux qui connaissent, nous avions été à une retraite. Et le soir, au lieu de faire nos devoirs de mariage-rencontre, on avait fait autre chose. Et manque de peau, le préservatif s'est cassé. Et donc, je dirais, c'était un peu un coup de stress quand même. Alors, heureusement, il y avait un médecin dans la retraite, donc il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, on n'était pas chez nous, on ne savait pas trop quoi. Et donc, il y a un médecin qui dit non, il y a un pharmacien de garde, tatati, à 3h du matin, la honte, Et donc, on va chez le pharmacien de garde, et puis le médecin dit ne vous en faites pas, de toute façon, la pilule du lendemain prise dans les 3-4 heures, il n'y a pas de problème. Et donc, je me dis, il n'y a pas de problème, mais j'avais quand même un petit stress, quoi, parce que je dis, oulala. Et donc, ça, c'était le week-end, et donc le mercredi, ça je m'en souviens, le mercredi, j'étais en train de prier. J'ai vu que c'est chaud dans ce truc, hein. C'est chaud. Alors je dis, Seigneur, faites que Régine, c'est le nom de ma femme, faites que Régine ne soit pas enceinte, ce serait un problème. Et j'entends, mais vraiment j'entends la réponse du Seigneur, ce n'est pas un problème, c'est Samuel dont il faut tenir compte. Après 4 jours, quand vous regardez sur Internet avec 16 cellules, pour vous aussi c'est la même chose. Même si vous étiez un problème pour vos parents, eh bien le Seigneur vous dit que vous n'êtes pas un problème. Amen. Vous n'êtes pas un problème, vous êtes la solution de Dieu. Amen. Tu m'as façonné dans le ventre de ma mère, tu as du prix à mes yeux. Et si je mets la dia suivante, qui était Samuel quand il avait... Ah, voilà, je te loue de tes œuvres qui sont si merveilleuses. C'est merveilleux, Psaume 139, c'était Samuel quand il était petit. Eh bien, Seigneur, vraiment, je te loue de ces œuvres merveilleuses. Alors, la prière aussi, c'est la prière en langue, hein, puisqu'on parle du Saint-Esprit. Je dirais, moi, ce que ça m'a aidé, d'abord, je ne suis pas tombé dans l'esprit, rien du tout. Hein. Je suis allé à une réunion des hommes d'affaires du Plein Évangile, chrétiens témoins dans le monde. Et là, il y avait un orateur qui avait des tas de problèmes que Dieu avait aidés. Et donc, à la fin, il demande voilà, qui veut la prière. Et puis, je dis, je vais aller devant. Et alors j'étais un peu emmerdeur, hein, il fait comme souvent je fais, donc je dis qu'est-ce que vous voulez que je demande à Jésus avec vous? Et je lui dis je ne sais pas. Et donc je lui dis rien, et puis il commence à prier. Et en fait j'avais une thrombose hémorroïdaire, et donc je devais me faire opérer, ce qui est très douloureux, le mardi suivant. Et donc il commence à prier, et puis il dit je vais prier pour la qualité de votre sang. Et ça m'avait interpellé, quoi. Sans plus, voilà. Puis je sors de la réunion et je commence à faire le machin. Comme ça, sans effort, je ne suis pas tombé, je suis sorti de la réunion, j'aurais su arrêter le truc, mais je suis sorti, et c'était venu, et depuis c'est resté, hein, donc je dis merci Seigneur. Alors moi, ça m'aide à percevoir la voix de Dieu, notamment quand je prie pour les gens, quoi. Et là, par exemple, j'ai eu un témoignage, hein, j'avais une parole de connaissance, et donc il y avait une collègue à Luxembourg qui me demande que je prie pour elle, parce qu'elle avait une dépression, des tas de problèmes dans tous les sens. Et donc, à un moment, je suis à la caméra, elle ne me dit rien, puisqu'elle ne savait même pas la cause, donc elle n'aurait pas su me la dire, quoi. Et donc, subitement, d'ailleurs, ça illustre un peu ce que tu as dit, là, subitement, je reçois abus sexuel.
Mais je dis, j'allais pas lui dire, est-ce que tu as vécu un abus sexuel, quoi, ça ne le faisait pas. Et donc, j'ai dit, Seigneur, comment je dois dire ça? Et puis, je dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, à un moment donné de ta vie, t'a coupé les ailes. Et alors, jusque-là, ça va, hein, voilà. Et puis, elle me dit, à quel âge? Et je sors 11. Et là, elle commence à tomber en larmes et tout, c'était la parole de connaissance, quoi. Alors, je lui dis, tu vois, Dieu connaît ton problème. Évidemment, elle a raconté d'elle-même ce qui s'est passé. Mais je veux dire, Dieu est vraiment magnifique parce qu'il veut te guérir. Il connaît tes situations. Hein. C'est aussi bien les situations que tu as vécues à 11 ans que les situations d'aujourd'hui, que les situations à ta naissance. Il connaît tes situations. Et s'il les connaît, ce n'est pas pour le laisser là. C'est pour te guérir, pour te libérer. J'appelle la libération de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Si on peut revenir en arrière, maintenant, je suis vraiment compliqué. Hein, mais voilà. Donc on revient par les paroles dans la Bible. Alors il faut dire, ouais, celui-là, il a des paroles de connaissance, c'est le rêve et tout. Eh bien, merci Seigneur que tu me gardes souvent humble. Et donc ça, c'est un des derniers. Hein, il y a 15 jours, je suis parti à Venise là, avec ma femme pour notre 30 ans de mariage. Et donc je veux commander le bus la veille, là, je tape 20 mars, je dis merde, ce bus ça marche le 19, ça marche le 21, ça marche pas le 20, donc je sais pas ce truc. Donc le bus pour aller de l'aéroport à Venise, pour aller à l'hôtel. Et donc je dis c'est quoi ce bazar? J'ai des amis italiens, ils me disent ah non, c'est la grève générale en Italie, en bus. Moi je dis ça commence bien, hein, parce que je dis Régine elle veut que ça roule, que tout soit organisé, c'est moi qui dois organiser les voyages. Je fais comment? Alors, comme c'est un peu dans la famille, le goût du voyage, hein, donc j'ai une sœur aînée, là, la sœur d'Asie, comme j'appelle, Christiane, et alors je lui téléphone et je lui dis, qu'est-ce que tu feras en place quand tu as ce genre de situation? Elle me dit, écoute, tu laisses aller, hein, et tu verras bien, hein, tu essaies de trouver quelqu'un pour partager un taxi, elle dit, tu verras bien, quoi. Elle dit, il vaudra mieux que ce soit un Italien, parce qu'à mon avis, il y a des prix différents. C'est oui. Italien ou pas italien. Et donc, je vais dans l'avion, femme d'un côté, je vois un autre voisin, j'essaie de lui parler, mais je n'étais pas du tout en sécurité, hein, j'étais très inquiet. Parce que je me dis, oulala, il faut une solution à tout prix, et donc j'étais accroché à la solution. Et comme par hasard, mon voisin se tapait un petit regard, j'ai dit, non, ça ne va pas le faire ici. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je me rappelle de ma coach qui m'a dit, vous ne faites rien si vous n'êtes pas en sécurité. Et puis ma coach n'est pas chrétienne, mais elle m'a dit, quand vous êtes chrétien, vous priez, vous vous mettez en sécurité, et alors vous faites quelque chose. Parce que quand vous serez en sécurité et que vous faites que ça va se sentir, hein, vous allez rayonner quelque chose chez les gens, ils vont sentir par votre non-verbal, par 36 moyens, et donc quand vous serez en sécurité, vous verrez, les gens vont vous aider. Mais si vous n'êtes pas en sécurité, ils ne vont pas vous aider, parce qu'ils vont sentir quelque chose de chelou et illégal. Et donc, je prie dans l'avion, et je dis, alors que le temps passe, hein, on commence à approcher de Venise, quoi, donc, je prie dans l'avion et c'est vrai que subitement je reçois, je dis comme, hop, je dis une espèce de boule, là, elle part et je dis, oh Seigneur, c'est magnifique, tu vas arranger le truc, je n'en fais pas. Et donc je sors de l'avion et parfois c'est le monde des complotistes. Je vois un Italien qui avait oublié son masque parce que les masques étaient encore obligatoires en Italie. Et donc je dis, ben, je ne savais même pas qu'il était italien. Hein. Je dis au monsieur, je crois que vous avez oublié votre masque. Je dis, ouais, je sais que c'est chiant, hein, mais voilà. Et puis il commence à oui, les masques, c'est chiant. Enfin, on commence à et puis j'ai dit, ah, vous venez d'où? Il dit, moi je viens de Venise, mais je vis en Belgique parce que je travaille en Belgique, blablabla. Et donc je rentre chez moi. Et donc voilà, il met son masque et puis il me dit, au fond, comment vous allez à Venise? Je dis, mais j'en sais rien. Elle dit, si vous voulez, on peut prendre un taxi ensemble. Et donc, merci Seigneur, hein, le Seigneur s'occupe dans les moindres détails, il nous a guidés, et effectivement, on a eu le prix d'italien, parce que j'avais regardé sur Internet, 55 €, 30 € lui. Donc, on a eu le prix d'italien. Et donc, merci Seigneur, le Seigneur s'occupe de tout. Amen. Il s'occupe de tout. Alors, il y a aussi des prophéties, je ne sais pas si ça va marcher, parce que j'ai reçu une prophétie en janvier 2021, quand j'étais down, et que ça n'allait pas du tout. Et que ça n'allait pas du tout. Alors je vais essayer, je ne sais pas du tout si ça va marcher avec le micro. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, hein, on fera 100. Attends, parce que je ne m'appelle pas Samuel comme mon fils pour le téléphone. Attendez, je vais essayer de vous la faire passer en audio, on va voir si ça marche. Et je suis convaincu d'une chose, le désir du Seigneur est cette réconciliation entre
Là. Et l'image que j'avais pour une personne en particulier, Jean de Haut, j'espère que ça va parler à quelqu'un, Jean de Haut, l'image que j'avais pour toi, Jean, c'est que tu es comme cet arbre à qui on avait coupé les racines et qui ne pouvait plus puiser la sève, un peu comme Samson à qui on avait coupé les cheveux et qui s'est retrouvé comme esclave. Ah, c'est style ça. Mais je vais te dire un truc, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le temps d'esclavage, Samson était l'objet de moquerie des autres, mais ses cheveux repoussaient. Et le Seigneur est revenu oindre Samson de la même onction qu'il avait dès le départ. Le Seigneur avait pardonné ses fautes. Et je déclare cela sur toi maintenant, Jean, et pour toutes les personnes qui ont besoin d'être restaurées. Père, je prie que toutes ces paroles. C'est Steve, c'est Steve Jaffa, c'était une réunion sur YouTube. Et donc, je m'appelle Jean Deroy, pour ceux qui ne savent pas. Donc, une petite pub pour ma chaîne YouTube, tant qu'on y est. Voilà, et donc, je m'appelle Jean Deroy. Et donc, il dit Jean Deroy, mais c'est quand même un peu près ça. Et ça correspondait tout à fait. Je ne connais pas. Steve tout à fait. Jaffa. Steve Jaffa. Comme les pamplemousses. De V-H-O-Y. Et donc, il dit Jean de Haut, mais je veux dire, c'est clair que c'était pour moi, quand ça correspondait tout à fait. Je veux dire exactement à ce que je vivais. Et là, après, ça me fait penser, pourquoi Dieu parle, en fait? Parce que Dieu pourrait nous parler. Pourquoi il parle? C'est une question. J'ajoute un petit truc ici que le Seigneur m'a dit, qui était peut-être pas. Voilà. Eh bien, il parle parce qu'il nous aime. Parce que j'allais dire, à contrario, imaginez quelqu'un qui refuse de vous parler. C'est douloureux à crever. Et ça me fait penser qu'en 2020, je parlais à une amie, Françoise, et on était en train de parler justement des coupures de pont et que c'était compliqué. Alors elle me raconte, oui, j'avais une amie qui était comme une sœur et ça fait 10 ans qu'on ne se dit plus un mot parce qu'on s'est disputé, blablabla. Et elle me demande la prière et comme j'étais loin par le même type de truc, donc je me dis Seigneur, je vais prier, donc je prie pour elle, elle prie pour moi, on prie mutuellement. Et puis c'était absolument magnifique. Un mois après, elle me retéléphone. Mon ami m'a retéléphoné 10 ans après. Alors je voudrais prier parce que ce truc de coupure de pont, j'ai eu des tas de gens dans des écoutes de prière où je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à vivre ça et qu'il y a plein de gens qui vivent ça. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, j'appelle des réconciliations incroyables. Seigneur, tu es le Dieu de réconciliation. Alors j'appelle des réconciliations. Mon frère, ma soeur, j'appelle des réconciliations dans ta vie. Là où tu ne crois plus, là où il y a des gens qui ne te parlent plus, qui refusent de te parler depuis 10 ans, parfois plus, eh bien j'appelle des réconciliations dans ta vie. Amen. 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 Alors Dieu parle aussi par les sacrements. Et donc là, je voudrais honorer le Père Yann Dominique, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il a dit en confession, parce que c'est quand même privé. Mais il y a un an, je veux dire, il m'a fait faire une pénitence qui était très adaptée. Et d'ailleurs, la difficulté que j'ai eue pour faire la pénitence montre qu'elle était très adaptée. Et donc je dis merci Seigneur, et je voudrais vraiment honorer nos frères prêtres, parce que le sacrement de réconciliation, c'est vraiment un sacrement où Dieu peut vous parler, vous guérir, et surtout vous éviter de faire des conneries, ce qui était le cas dans mon cas. Il m'a évité de faire des conneries. J'en fais déjà tout seul. Mais... voilà. Alors il y a aussi les autres. Je commence à un peu plus ici. Ah oui, voilà, il y a les autres personnes, évidemment. Et là, vous êtes une bénédiction pour les autres. Vous êtes une bénédiction pour les autres. Et même des non-chrétiens, j'ai rencontré dans ma vie des gens que par une parole, qui ne se sont même pas rendus compte de l'importance de la parole qu'ils disaient, eh bien, ils ont changé ma vie. D'ailleurs, je me suis converti sur la parole d'un participant à une retraite, pas d'un animateur, ni d'un priant, ni de qui que ce soit, d'un participant, qui, quand je l'ai revu un an après, il ne se souvenait plus qu'il m'avait dit ça. Mais moi, 30 ans après, c'est encore des paroles qui résonnent délicieusement à mes oreilles. Je venais de vivre une rupture, j'étais down, j'avais vécu avec Mireille pendant 3 ans, et tout ça s'était mal terminé. Et donc la parole qu'il avait dit, celle qui te rencontrera aura bien de la chance. Alors ce truc-là, c'est pour chacun. Tu es une bénédiction. Je déclare que tu es une bénédiction dans le nom de Jésus. Je prie que tu reçoives l'Esprit Saint et que tu reçoives les paroles de bénédiction. Parce que les paroles, parfois tu les dis à ton insu. Je prends un nom chrétien. Moi je me souviens Samuel au tennis de table. Au début, il perdait tout le temps, fatalement. Hein. Il avait 7-8 ans, là, il ne gagnait jamais. Et il y a un adversaire, quand il a joué, qui lui a dit « graine de champion ».
L'année suivante, il a pris 3 classements, ce qui veut dire, statistiquement, il y a un joueur sur 1000 qui fait ça. Uniquement parce qu'une personne lui a dit graine de champion. Alors je déclare que tu es aussi une graine de champion. Et que tu vas prendre des classements au nom de Jésus. Les classements, tu vas les prendre, tu vas les avancer au nom de Jésus. Ah oui, des prédications. Je regarde quand même oui, ça va. Des prédications, eh bien, une des prédications qui m'a touché, où d'ailleurs je n'aurais jamais dû aller, j'ai assez râlé parce qu'avec le Covid, j'étais content d'avoir le pass, mais à cause de ça, j'ai dû supprimer la troussure. Et donc, comme j'avais d'abord eu Samuel qui avait le Covid, puis Régine, donc j'étais coincé à la maison pendant longtemps, et donc j'en pouvais plus quand j'ai eu mon pass. La première chose, j'ai dit je prends n'importe quel truc, convention, n'importe où. Et donc normalement, je n'aurais jamais dû y aller, et je vais à Cambrai, et c'était le père Lebon, je ne sais même pas qui parlait quand je pris une convention, bouffe le parc. Et il m'a dit quelque chose qui, moi, m'a vraiment touché. La joie est une question de positionnement. Comment vous allez vous positionner? C'est la même idée que la psy avec la sécurité sur Venise. C'est-à-dire, si j'ai permis la sécurité, les autres vont pas m'aider. Mais la joie, c'est un fruit de l'esprit, ok. Mais c'est aussi une question de positionnement. Si vous regardez la TV à longueur de journée avec les merveilleuses nouvelles du monde, je vous garantis, le niveau de joie, il va être faible. Mais si vous regardez la belle nature, ce matin, je me promenais en priant, je regardais le lac, là, c'est super magnifique, mais il y a plus de chances que votre niveau de joie sera plus élevé. Bien sûr. Et donc, avec quoi vous vous nourrissez? À l'époque, quand je faisais des petits enseignements pour des gamins de 6-7 ans, je prenais une éponge, et puis je la mettais dans de l'eau claire, et puis je repoussais, et je dis qu'est-ce qui va sortir de l'éponge? Et puis je mettais une éponge dans de l'eau colorée, et je dis qu'est-ce qui va sortir? Il va sortir ce qui est entré. Donc si vous regardez toujours la télé, ce qui va sortir, ça peut pas être un peu noir, à mon avis. Par contre, si vous admirez, que vous êtes dans la louange, etc., ce qui va sortir, c'est le pur du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors je ne l'ai pas mis, mais j'ai pensé pendant la nuit, je veux aussi dire le coaching ou la psychologue, parce que c'est pas, l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire, il y a la guérison chrétienne, mais la médecine n'est pas contradictoire, quoi. Et donc, je me suis bien rendu compte que je n'en sortais pas, hein, surtout il y a un an quand ça n'allait pas du tout. Et donc, je dis, il n'y a pas de honte à aller chez une psy, si j'ai besoin d'une psy, et puis j'en ai reçu une. Et alors, il y a un truc qui m'a touché, que je vais quand même vous dire, parce que je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Cartman, c'est-à-dire victime, bourreau et sauveur. Et elle l'a appelé le triangle maléfique. Elle aurait pu l'appeler le triangle de Cartman, parce que c'est normalement le nom qu'a dit cette psychologue, mais elle l'a appelé le triangle maléfique. Et moi, ça m'a vraiment touché ce truc, parce que c'est maléfique. Et effectivement, c'est maléfique. Et donc, elle m'a tout de suite dit, si vous êtes en position de victime, je vous garantis que vous trouverez votre persécuteur. Elle m'a dit, et c'est tout à fait vrai, c'est la même idée de la sécurité à Venise, quoi. C'est-à-dire, si je me mets en position, oulala, il faut absolument que j'aille, oh le pauvre Jean, il n'a pas, oh Seigneur, il n'a pas. Mais quelque part, je vais trouver le persécuteur qui ne sera pas nécessairement quelqu'un, mais qui sera une situation qui va faire que j'y viens, parce que c'est le concret de la foi, ça. Et donc, de plus en plus, évidemment, je prie aussi pour ça, pour recevoir, parce qu'on est enfant de Dieu. Donc, on n'a pas à avoir un positionnement de victime. On est enfant de Dieu. Et donc, on est enfant de Dieu, on est fils de roi, fille de roi. Tu es fils de roi, tu es fils de roi. Tu es fils de roi, tu le crois? Amen. Amen. Tu es fils de roi. Amen, amen, amen. Il y a des gens qui croient des mensonges ici. Que je lis dans le nom de Jésus, je lis ces esprits de mensonges. Je lis les esprits d'orphelins dans le nom de Jésus. Et je proclame un esprit de filiation. Un esprit de filiation. Dieu va te mener plus loin que tu crois. Amen, amen, amen. Alors les circonstances, là, je vais voir comme une prendre celle avec le frère Sébastien. Tu te souviens quand on était en train, enfin il me faisait une écoute de prière, là, tranquille, il faisait beau, et puis subitement on sort, il avait neigé. Je me dis, les Suisses sont habitués à la neige, ça doit pas faire un problème, mais le Suisse, il est habitué à la neige, je vois qu'il roulait à la France, à la Marseillaise, là, hein, mais par contre les autres, ils n'avançaient pas. Et donc je disais, nom d'un chien, là ça va faire une catastrophe en chaîne, hein, je rate le train à Beauvais, enfin Saint-Sulpice, et puis je vais rater à Paris, et donc c'est le bordel, quoi. Et donc je prie pour que le train soit, que la correspondance soit assurée, n'est-ce pas? Eh bien, dans le nom de Jésus, la correspondance, elle a été assurée, le train avait du retard,
Et donc la correspondance a été assurée. Mais derrière ce simple exemple, ce que je veux dire par là, ce que ça m'a enseigné, parce que je pourrais en donner des dizaines comme ça, Dieu est à l'heure. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tôt non plus en général d'ailleurs, mais il n'est pas trop tard. Tu peux croire dans ta vie que Dieu est trop tard, eh bien moi je te dis que non. Parce que même s'il est trop tard, comme le frère Sébastien qui est arrivé avec moi en retard sur le quai, il y aura quelque chose qui fait qu'il sera quand même à temps. Alors merci Seigneur. Amen, amen, amen. Les rêves et les songes, et moi personnellement, je dirais les rêves, je le vois plus sous l'angle de la mission, mais il y a aussi les rêves et les songes. Mais ça, j'ai pas quoi. J'ai des paroles, mais pas vraiment des images. Mais il y a aussi les rêves que Dieu a mis dans ton cœur, quoi. Moi, en début de cette année, par exemple, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je voudrais parler en public, mais chez qui va m'inviter? Il n'y a pas de raison. C'est quand même étonnant que c'est déjà la 3e fois, 2 fois à Troussure, 1 fois à Cambrai, où j'ai pu parler en public. Je me dis, c'est quand même étonnant. Et donc, si le Seigneur a mis des rêves dans ton cœur, et il te paraissait impossible, je dis, qui va m'inviter? Personne ne m'inviterait, il n'y a pas de raison. Eh bien, moi, je dis que si le Seigneur a mis les rêves, il a la vision, il a les provisions. Il a les provisions pour toi. J'appelle les provisions du ciel sur ta vie. Merci, Seigneur, pour le rêve que tu as mis dans le cœur de mon frère, de ma soeur. Merci, Seigneur, pour tous ces rêves, Seigneur. Et je déclare que je les appelle du ciel pour qu'ils prennent racine concrètement. Amen, amen, amen. Et puis une petite pub pour mon livre quand même, parce qu'il y a aussi ton témoignage. Le Seigneur, il parle par ton témoignage. Et c'est ce qu'on a entendu à la messe le premier jour. Hein. Tous les livres du monde ne suffiraient pas à écrire ce que le Seigneur a fait. Eh bien, là, j'en ai écrit un, voilà, publicité. Il est dans les bonnes librairies à Troussure. Et ce n'est que 20 ans. C'est-à-dire, et encore, hein, c'est un résumé évidemment, ce n'est que 20 ans. Si je devais remettre maintenant, je pourrais en faire un deuxième, hein, mais c'est du boulot. Hein. Donc, mais ce n'est que 20 ans, mais je dis, chacun de vous, vous avez un livre aussi. Vous avez un livre aussi que vous n'avez peut-être jamais écrit. Et moi, au départ, je l'ai écrit en fait parce que quand mon père est décédé et que le curé demandait qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour l'homélie, etc., eh bien, j'ai dit, j'ai vécu 25 ans avec lui, je ne le connais pas. C'est pas compliqué, je ne le connais pas. On ne s'est jamais parlé. Et quand je parlais là au début, hein, Dieu nous parle parce qu'il nous aime. Parce qu'évidemment, je ne me suis pas senti aimé, on ne s'est jamais parlé, je ne connais pas. À la limite, c'est un étranger, c'était le même, quoi. Et donc, je ne veux pas que mon fils ait la même chose. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à écrire le bouquin. Et quand j'ai commencé à écrire le livre, ça vient là de 8 ans, hein, et il demandait le chapitre suivant. Et du coup, j'étais motivé. Et du coup, j'étais motivé. Et en plus de ça, pour dire que le Seigneur a vraiment pourvu, je l'envoie à une amie flamande, et alors elle me dit, ouais, c'est pas mal, mais le français n'est quand même pas terrible. Alors je me dis, ça c'est un peu la honte, quand une flamande qui me dit que le français n'est pas terrible. Alors je dis, Seigneur, il va falloir que tu me règles ce truc-là, et puis je regarde un peu les prix d'une correctrice professionnelle, ça coûte un peu des fesses. Et je vois vraiment comment le Seigneur pourvoit. Je veux vraiment vous dire que si vous avez une vision, le Seigneur pourvoit. Et donc, au bureau, je suis chef comptable, hein, et donc, il y avait une brave dame là qui avait encore 1 an à tirer, il ne savait pas quoi faire avec, et donc il me la colle comme être comptable, elle n'avait jamais fait de comptabilité, ça l'emmerdait, je ne sais pas trop quoi. Et donc, je prends le café avec elle, et je lui dis, qu'est-ce que vous faisiez, en fait, dans votre carrière, quoi? Parce que moi, on ne m'avait même pas donné son CV, hein, on m'avait dit, tu la prends, et ben ça, tu te démerdes, elle a qu'à faire des photocopies. Et elle me dit, correctrice. Donc elle a corrigé tous les pages, elle a eu du boulot. Hein. Et en plus, par rapport à une vraie correctrice professionnelle où j'aurais pas eu, chaque fois elle venait, est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? C'est sur les comme ça, etc. Donc j'ai été mieux servi que les correctrices. Et le clou du truc, c'est que quand elle a eu fini, elle a dit, je donne ma vie à Jésus parce que j'ai été touché. Il y a plein de gens qui crèvent. C'est comme si tu es dans un oasis qui a le désert. Il y a plein de gens, il ne faut pas chercher loin. Hein. Il y a plein de gens de toi qui sont dans un désert à crever. Et toi, tu as l'oasis. En plus, l'oasis où c'est l'eau inépuisable. Donc, c'est pas que tu vas t'appauvrir si tu donnes un peu d'eau.
eh bien alors vraiment je t'encourage à témoigner. Et tu verras que dans ta vie avec le Seigneur, tu auras des petites histoires. Hein. Il y en a plein entre Venise, enfin je ne vais pas en raconter trop parce que sinon je vais un peu déborder. Est-ce que tu veux bien passer au slide suivant? Le discernement. Est-ce aligné à la parole de Dieu? Oui, parce que le discernement, ça peut venir de Dieu, ça peut venir de mes bonnes idées, ça peut venir de l'ennemi. En fait, ici, je vais, pour faire simple, est-ce aligné à la parole de Dieu? Oui, non. Quoi. Donc, est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient de l'ennemi? Ou moi, je ne commence pas à séparer, on fait simple. Et donc, est-ce aligné à la parole de Dieu? Et la parole de Dieu, enfin, j'ai mis des références, hein, mais je ne vais pas les lire parce que là, je prends du retard. Mais il y a aligné à la parole de Dieu, donc Exode, en fait, ce sont les 10 commandements. Et donc c'est clair que quand j'avais envie de tuer mon beau-père, que j'avais des envies de meurtre, comme j'ai raconté l'autre jour, avec ces histoires d'argent, je dis, si je le faisais, je n'étais pas aligné à la parole de Dieu. Donc cette merveilleuse idée venait soit de l'ennemi, soit de moi, mais certainement pas de Dieu. Mais il y a des trucs, quand je priais là-dessus, qui sont beaucoup plus subtils. Parce que les 10 commandements, c'est assez gros, mais il y a des mensonges aussi qui ne sont pas alignés à la parole de Dieu. Et ceux-là, ils sont beaucoup plus subtils. Alors, par exemple, j'en ai pris un, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est la vérité. C'est ce qu'il y a mis, psaume 72, je crois, je ne sais plus, parce que je ne suis pas venu dans mes feuilles, mais je crois que c'est le psaume 72. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est la vérité. Donc, quand tu dis « je ne suis pas capable », en fait, tu n'es pas aligné à la parole de Dieu. Ah non, c'est une malédiction. Tu es complètement désaligné. Et alors, je vais raconter l'exemple de la voiture. Hein. Donc en 1900, je ne sais plus combien, j'ai eu mon permis, que j'ai d'ailleurs dû passer 3 fois l'examen pour avoir, mais j'ai fini par avoir mon permis. Je t'ai battu. Et puis, j'ai plus jamais conduit. Alors que l'État belge avait dit que je sais conduire. Mais l'ennemi de mon songe, il a dit « tu es incapable de conduire, donc tu ne conduis pas, puisque tu es incapable ». Alors que l'État belge avait dit « tu es capable », parce qu'ils ne m'ont pas donné le permis au nombre de fois que j'ai dû passer l'examen. Et donc, la vérité, déjà l'État belge avait déjà dit la vérité. Ça n'arrive pas toujours, hein, ça l'État belge dit la vérité. Mais en plus, Dieu dit « nous ferons des exploits avec Dieu ». Et donc, en 2018 d'abord, il y a eu les chérets qui sont venus ici. Et moi qui rêvais d'être équipé de prière, hein, parce qu'il faut. Maintenant, je suis équipé de prière à différents endroits, mais à l'époque, à part au sud, j'avais pas d'autres endroits. Et les chérets, enfin, c'est un couple qui organisait une retraite à Gagnères en juillet 2018, ils m'ont proposé d'être équipé de prière pour eux. Ils m'ont même demandé et insisté. Et j'ai dit, oui, mais comment je vais à Gagnères? Ah, il va en voiture. Et j'ai dit, on disait, ah non, ça va pas parce que nous, on va venir avant, tatati, nous, on n'a pas de solution. Il faudrait que vous louiez une voiture. Et donc j'ai laissé la peur, le mensonge, dominer, et je n'ai pas été, et je râlais sur moi-même. Et je râlais sur moi-même, parce que je dis, c'est quand même, j'ai un rêve, on me l'offre, et je suis en train de le refuser, parce que je n'ose pas conduire, et j'en ai marre de ne pas savoir conduire. En 2019, rebelote. Cette fois, c'était Carlos Fayant. Même truc, je rêvais d'être équipier de prière à Paris, tout est possible. Et on m'offre l'occasion, et manque de peau, c'était de nouveau à gagner. Alléluia. Et heureusement que cette fois-ci, il y a une amie qui insistait pour que j'aille à gagner. Et puis, quand j'avais déjà râlé de l'année d'avant, j'ai dit maintenant j'en ai assez, je vais risquer de louer une voiture. Mais je tremblais. Mais je tremblais. D'ailleurs, je tremblais tellement bien que c'était la honte. Parce que quand je suis arrivé, parce qu'en fait il y avait un Airbnb à quelques kilomètres de Gagnères, et quand je suis arrivé, en fait c'était une rue étroite, je ne m'en suis pas sorti, et il a fallu demander à je ne sais plus qui, enfin à l'autre d'Airbnb qui déménage la voiture, parce que moi je n'arrivais plus à la parquer, ni à la bouger, en fait. C'était la honte complète. C'était la honte complète. Et en plus de ça, j'ai gerbé tellement que j'étais stressé. Et donc, avec Jésus, c'est d'abord impossible. Plus c'est difficile, puisque là, l'année d'avant, c'était impossible, là, c'était difficile. Eh bien, quelques
quelques années après, maintenant j'ai conduit, je vais à trop sûr. Et même j'ai dû prendre autorité sur un mensonge parce que quand j'étais à Genève, quelqu'un m'a demandé pour conduire avec, la semaine passée, là, quand j'étais à Genève, et puis quelqu'un d'autre me dit, ouais, mais c'est quand même dangereux, hein, t'as pas d'assurance, c'est la voiture de quelqu'un, d'une tierce personne qui doit conduire. Je dis, non, je sais conduire, basta. Et donc avec Jésus, c'est d'abord impossible, puis c'est difficile, et puis c'est fait. Alors, je prends autorité sur les mensonges qui gouvernent ta vie dans le nom de Jésus. J'aligne tes pensées aux pensées de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Affermi par le conseil, Proverbe 15-22, on est en église et donc c'est toujours intelligent de faire valider son discernement. Et là, ça me fait penser, le Seigneur est bon. Donc en 2019, là j'avais une tumeur et j'avais déjà reçu une prière de guérison, et donc j'avais confiance que c'était en route. Mais c'était assez étonnant, quelqu'un m'envoie un texto qui est au courant de rien et il m'envoie justement ce truc affermi par le conseil. Du coup, j'ai été voir un deuxième médecin. Et alors que moi j'aime bien les méthodes naturelles, etc. Et donc c'était urologue, et je vois urologue naturopathe. Alors que j'ai pris au hasard, hein, je ne connaissais pas. J'étais à Luxembourg, donc je ne connaissais pas du tout. Et on m'avait dit, tu regardes sur un site internet et tu vois quel est l'urologue qui est libre. Donc je prends, j'arrive chez lui, urologue naturopathe. Et puis le Seigneur m'a guéri, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Mais vraiment, affermi par le conseil, oui, on est en église, donc ne faites pas les trucs tout seul. Électron libre, c'est dangereux. Alors, les fruits de paix, c'est sûr qu'on a une conscience qui nous donne, qui nous dit quand même quand ça ne va pas. Hein. Je crois que comme le frère en a parlé, je ne vais pas réinsister très longuement là-dessus. L'intention, eh bien, l'intention, ça c'est très intelligent, hein, parce que Jacques dit que quand votre intention n'est pas bonne, Dieu ne vous donnera rien. Eh bien, je confesse que j'ai déjà prié ou fait de l'évangélisation avec des intentions pas bonnes. Et là, je me rappelle, c'était la première fois, dans les années 2000, avec les hommes d'affaires du Plein d'Évangile, on était parti à České Budějovice, en Tchéquie, et normalement, j'avais 20 minutes de temps de parole, et je disais, wow, ça c'est magnifique, donc 1000 km pour 20 minutes de temps de parole, et donc je vois une soirée, c'était une soirée, et je vois je vois le monde qui avait 250 personnes. Je dis, waouh, Seigneur, c'est la gloire ici. Je dis, waouh, Seigneur, c'est la gloire. Je ne savais pas si c'était ma gloire ou la sienne. Hein, donc, c'est pas ma gloire ou la sienne. Et donc, je pense honnêtement, c'était un peu la mienne que je voulais. Hein, et donc, on était plusieurs à devoir parler les uns derrière les autres. Et puis, je vois mon prédécesseur. Mais il n'arrête pas de causer, comme ça, à pleurer. Et évidemment, ce que je crains arrive. L'organisateur vient me dire, on est en retard, désolé, on coupe le temps de parole. Et je dis, oh, c'est pas vrai, je dis, Seigneur, c'est dégueulasse. Mais comme le Seigneur est bon, et c'est la preuve que même le Seigneur est au-delà même de vos mauvaises intentions, mais il a vraiment mis ça, je dis, arrête de faire tes conneries. Hein. Et donc le Seigneur est bon. En fait, j'avais fait connaissance de l'interprète qui nous a invités chez eux à Prague. Et jusque-là, j'avais déjà prié pour des gens, mais rien de vraiment percutant. Et je lui demande, parce que je sais que ça arrive souvent avec ma femme, est-ce que tu as demandé, il nous invite 3 jours à loger chez lui à Prague. Je dis, oh, ça c'est chouette. Et je lui demande, est-ce que tu as demandé à ta femme si elle est OK pour ça? Et il me dit, oui, il n'y a pas de problème, ma femme est d'accord. Je lui dis, alors on y va, hein, merci Seigneur, invitation, j'aime les petites invitations, hein, avis aux amateurs. Hein. Et donc, voilà, j'arrive chez elle et c'était archi froid. Et alors, il y avait un petit souci sur la table, il y avait un flingue. Faire un passer. L'accueil chaleureux. Un fer à passer. Et puis, je ne savais pas trop ce que je devais faire. Et donc, je lui demande, en montrant le fusil, est-ce qu'il y a un problème? Et elle me dit, oui, j'ai peur, le quartier est dangereux, j'ai peur, mon mari n'est pas là, il est tout le temps en vadrouille, en évangélisation, blablabla, il n'est pas là, alors moi j'ai peur, je mets le flingue. Et je ne sais pas, il y a une impulsion qui me vient, et je dis, vous l'avez compris, contre votre peur. Alors elle me dit, oui, pourquoi pas?
Et donc, je ne sais pas d'où ça me sort, je fais le tour de la maison en marchant et en disant cette maison est protégée dans le nom de Jésus. Et je place une ligne de feu tout autour de cette maison. Et toute personne mal intentionnée est bloquée. Et les autres personnes peuvent entrer. Et dans le nom de Jésus, les esprits de peur qui dégagent, ils vont de l'autre côté de la ligne. Ils ne rentrent plus. Et donc, un truc rien d'extraordinaire, j'en ai fait un truc. 2 ans après, elle m'a écrit, et ils ont déménagé 2 ans après, mais 2 ans après, elle m'a écrit, depuis votre prière, je n'ai plus jamais eu peur dans cette maison. Amen. Dieu est bon. Amen. Et vous avez l'autorité. Ouais. Vous avez l'autorité sur la peur. Hein, je reviens avec Dieu, nous ferons des exploits. Vous avez l'autorité sur la peur. Parce que la peur, ça c'est vraiment le grand obstacle. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits de peur, les esprits de mensonge. Dans le nom de Jésus, vous dégagez de la vie, mes frères et sœurs. Je vous lis, je vous rends muet. Je vous rends muet. Et vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité chez vous, même contre la peur. Hein. Parce que je le fais là en Tchéquie. Au bureau, j'ai dit un jour, un peu calmer, entre guillemets, les esprits de mon chef, parce que ce n'était pas mon chef, c'était les esprits qui étaient derrière, et qui donc jetaient les factures comme à des chiens. J'ai dit, ça ne va pas ça, c'est quoi ce truc? Ça ne va pas. Et donc je suis arrivé au bureau à 7h du matin, j'ai dit, dans le nom de Jésus, ça suffit ici. Ici, il y a du respect. Eh bien, il a arrêté. Honnêtement, c'est pour ça que je vous dis, il y a un positionnement. Comme il y a un positionnement pour la joie, il y a un positionnement. Il a arrêté de faire le con, hein. Il a arrêté de jeter les factures par terre. Je dois dire qu'il y a des fois, quand il les jetait par terre, ça me démangeait de lui remballer. Hein, oui, et là, la toison, pour moi, c'est un peu le dernier truc. C'est que quand on a déjà une direction, demander un signe au Seigneur de confirmation. Mais pour moi, c'est un outil plutôt de discernement de dernière ligne, quoi. C'est-à-dire si on a déjà discerné, etc., mais que c'est des décisions tellement importantes qu'on demande, on veut être sûr de ne pas se tromper. À nous, on a eu ça quand on a acheté la maison, par exemple. J'avais demandé un signe qui montrait que c'était la bonne maison. Et donc, nous visitons la maison, nous arrivons au WC, et je trouve assez bizarre que ce WC n'a pas dévié alors qu'il est grand. Et donc, je le dis au vendeur, tiens, c'est un peu étonnant, pourquoi tout est fonctionnel ici, mais pourquoi vous n'avez pas mis de d'évier? Et il me répond, je n'ai pas mis d'évier parce que si vous avez remarqué, les formats de porte sont des formats plus larges que des formats standards, et c'est fait pour qu'une personne handicapée puisse aller au WC. Or, le frère de ma femme est handicapé. On aurait fait bâtir une maison, on n'y aurait même pas pensé. Mais alors, le clou du truc, c'est que je demande au vendeur, est-ce que vous avez quelqu'un d'handicapé dans votre famille? Il me répond non, pas du tout. Et donc, le Seigneur, ça c'est ce que j'appelle la toison. C'était vraiment une confirmation. J'ai dit oui, c'est cette toison-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là, il reste 10 minutes, donc je vais prendre quelques phrases si tu veux avancer. Les photos, on va passer. Juste, il a envoyé sa parole, elle est guérie. Attends, voilà, je vais aller très vite dans celle. Oui, ça c'est les paroles antidotes, quoi. Parce que par exemple, comme j'ai la blessure d'abandon, mais je sais qu'une parole antidote que je dois rentrer là-dedans à coup de massue, même si ta mère t'abandonnait, je ne t'abandonne pas. Juste une seconde. Gaëlle doit y aller. Elle était contente de participer, mais demain elle travaille dans le sud de la France. Ah oui. Voilà. Alors on confie Gaëlle à votre prière. Yes. Oui. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta fille bien-aimée, bénis son retour, bénis son fils. Mon fils. C'est le plus important Voilà. dans l'histoire. Non, les deux Mais sont on commence importants. par Gaëlle. Voilà. Merci Seigneur pour notre sœur bien-aimée. Merci Si tu Seigneur. m'accompagnes dans tes voyages, je serai là. Amen, amen, amen. Et moi, je Et pour ton future opération. Moi, je tenais à vous remercier à votre bienveillance, à votre gentillesse et à tout l'amour que j'ai reçu. Jésus est dans vos cœurs et c'est ce qu'il y a de plus important parce que vous portez Jésus. Amen. Et donc les paroles antidotes, hein, je dis selon le type de blessure que vous avez. Hein, donc moi par exemple, l'abandon, je dis non, le Seigneur il ne m'abandonnera pas. Ceux qui ont des forteresses de rejet ou celles qui ont des forteresses de rejet, et Samuel avait ça puisqu'on ne le voulait pas. Hein. Vous vous rappelez, il est né, c'était bien un garçon, tout a correspondu, mais évidemment il avait une blessure de rejet. Il avait tellement une blessure de rejet que la doctoresse craignait même qu'il ait de l'autisme parce qu'il était vraiment collé à maman, etc. Et donc j'ai commencé à répéter tous les jours, le soir, avant qu'il ait couché,
Non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi, mon serviteur, c'est toi. Ne jette pas ces regards inquiets, ne jette pas ces regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te soutiens moi-même, car tu es puissante. Et puis, c'est devenu comme un jeu, hein. Il avait 3 ans, il a commencé à... J'arrêtais, et puis il continuait, et puis à la fin, il le disait lui tout seul. En un mois, son anxiété était partie. Uniquement avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a la puissance en elle-même. Amen. Et donc, non, je ne peux pas rejeter, je prends autorité sur les forteresses de rejet au nom de Jésus. Au nom de Jésus, parce qu'elles sont couplées aux forteresses d'abandon, mais ça j'ai raconté il y a un mois. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces forteresses de rejet et j'appelle l'esprit de filiation. Alors il y a aussi la culpabilité et la honte, hein, ça c'est une merde aussi. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es blanche comme la neige. Tu es blanche comme la neige. Parce que c'est comme ça que Dieu te voit. Alors l'ennemi va t'appeler par ton péché, mais Dieu ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton nom et il te voit que tu es blanche comme neige. Amen. Amen, amen. Alors quand j'avais la tumeur et que c'était chaud quand même, et que de temps en temps je me disais, oulala Seigneur, on a prié pour moi, mais est-ce que je serai vraiment guéri? En attendant le verdict médical, j'ai répété, et je répète sur ta vie, Jésus est ému de compassion. Il étend la main, il te touche et il dit, je le veux, sois guéri. Je veux, sois guéri. Amen, 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 amen. Je crois qu'on va plus ou moins s'arrêter là. Plus ou moins. Remets en arrière. Remets en arrière. Non, si on veut terminer, parce que là je suis sur l'heure. Donc, oui, je mets rendez grâce en toutes choses, ça c'est toute la gratitude. Ah, oui, allez, 2 secondes. La gratitude, moi ce qui a changé ma vie, et ça c'était psychologue, hein. J'avais une directrice générale au bureau complètement folle. Hein. Et donc il y a des fois, elle m'appelait, et quand elle m'appelait dans son bureau, je savais que ça allait être chaud. Hein. Et donc c'était, Monsieur Dewa, vous n'avez aucune sécurité, votre vie est nulle, enfin tout des bazars comme ça quoi. Et donc je rentrais, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc je vais chez un psy, parce que je dis, là je vais péter une durite. Et le psy me dit, vous allez me rentrer un rapport tous les jours de une chose qui s'est bien passée à votre bureau. Et j'ai commencé à faire ça. Et en fait, c'est exactement la phrase de 1 Thessalonicien, hein, parce que, je veux dire, vous pouvez faire l'exercice, vous allez voir le changement d'énergie hein, que vous allez avoir. Vous dites 3 choses que Dieu a fait de récent dans ma vie et qui me font du bien. Vous êtes dans la gratitude, dans le remerciement et dans la louange. Hein. Moi, je dis ici, c'est facile. Hein. Je crois que si au week-end, il n'y a pas 3 choses que Dieu a fait pour moi, là, je suis vraiment dur. Et donc, merci Seigneur. Alors, j'ai mis devant toi la mort et la vie. Ça, c'est ce que tu dis et ce qui est le lendemain de ta vie. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est le lendemain de ta vie. Et donc, choisis la vie. Parce qu'en fait, ça vient des pensées. Hein. J'aurais dû le mettre dans l'autre ordre. Hein, parce que ce qui est pur, digne d'approbation, soit l'objet de vos pensées. Quand vos pensées sont alignées à Christ, et j'ordonne dans le nom de Jésus que ces pensées soient soumises à Christ, que les pensées de mes frères et sœurs soient soumises à Christ, à la vérité de Christ, bien alors, c'est des choses pures, des louanges, dignes d'approbation. Et du coup, ce que tu vas dire va correspondre. Et donc, tu vas donner de la bénédiction, ce que les gens ont besoin à crever. D'ailleurs, j'étais dans un magasin à Annemasse et comme j'étais chaud après la convention, je ne connais pas du tout le gars, je commence à dire « Je vous bénis dans le nom de Jésus ». Le gars, il me dit « Merci hein. ». Et donc, après, ce que tu vas dire et ce que tu vas faire, et puis ce que tu vas faire, ça va devenir une habitude et puis une destinée. C'est un proverbe espagnol qui dit ça, mais voilà. Et donc, tu as aussi la puissance et l'autorité pour dire à cette montagne, ôte-toi de là et dégage. C'est ce que Jésus a dit de faire. Donc, si on peut avancer, Véronique n'est plus là, on va avancer, parce que comme il reste 2 minutes, il y a moyen de mettre la dernière, qui est une de mes paroles préférées. Donc là, avec l'oiseau, avec l'image, avec le petit oiseau. La suivante, voilà. Jean 1,12, c'est une de mes paroles préférées. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et jusque-là, l'enfant de Dieu m'avait déjà fait du bien, hein, parce que juste avant, Dieu appelait un messager, appelait les gens, il n'était pas la lumière, mais témoin de la lumière maintenant. Mais subitement, pendant que je priais pour préparer ce talk, j'ai eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, en devenant enfant de Dieu, vous avez un pouvoir et une puissance. Alors, est-ce que vous la mettez dans le tiroir et vous n'en faites rien ou est-ce que vous l'utilisez? Ça, c'est évidemment votre choix. Et la suite que j'aime aussi, c'est lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Alors peut-être que tu n'as pas été désiré, mon frère, ma soeur, mais Dieu t'a désiré, c'est ce que dit la parole, c'est Jean 1,13. Dieu t'a désiré. Et dans le nom de Jésus, je prends autorité sur les esprits de rejet, spécialement. Moi non plus, je ne voulais pas naître. J'ai dû être né au forceps parce que j'avais 4,7 kg et presque 10 mois et je ne voulais pas naître. Mais avec Jésus, j'ai dit maintenant, j'accepte de naître et j'accueille même de naître. Alors je prends autorité dans le nom de Jésus sur les esprits de rejet, spécialement avant la naissance, quand elle est dans le sein maternel, parce que ce n'est pas parce que ton départ est mauvais, d'abord Dieu t'a voulu, et ce n'est pas parce que ton départ est mauvais que la suite est mauvaise. Parce que Dieu, il fait des lignes courbes, il ne fait pas des lignes droites. Amen, amen, amen. Alors j'ai rédigé une petite prière pour terminer, comme ça vous voyez, comme un bon switch, j'ai terminé à l'heure. Donc le pouvoir d'être enfant de Dieu, enfin c'est une petite méditation comme ça qui m'est tombée dessus, il te qualifie. L'amour de Dieu t'a précédé déjà avant la conception, avant la fondation du monde, l'amour de Dieu t'a précédé. Alors je fais comme si je parlais au nom du Seigneur, je connais comment tu as été abîmé, mais mon plan, il n'a pas changé d'un iota pour toi. Ce sont des plans pour te donner un avenir et une espérance, selon Jérémie. Je te qualifie pour l'onction royale. Je veux faire de toi un chemin. Tu peux tout recommencer à zéro. Aujourd'hui est le premier jour du restant de ta vie. Et toutes ces souffrances, c'est le prétexte de Dieu parce qu'il veut t'amener plus loin. Et je prophétise que derrière le chaos de ta vie se cache déjà en germe un témoignage puissant. Amen. Sois béni et deviens la parole de Dieu dans ce monde qui en a tant besoin. Amen. Amen. Amen.